pasteur. J'ai 42 ans et mon prétendant a 25 ans. Nous nous aimons et souhaitons nous marier, mais sa famille est contre. Que faire? Amen, 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 amen. Amen. Voilà, notre sœur, bien sûr, comme vous le savez, ce n'est pas vraiment elle. Voilà, mais c'est une question qui est réelle, qui nous a été posée. Donc, on a une sœur qui a posé la question, elle a 42 ans. Et celui qu'elle aime a 25 ans. Et il fallait s'y attendre, les parents ne sont pas d'accord. Bon, 17 ans quand même. oui, toi, si tu es à la place des parents, ton fils vient te voir pour dire, maman, j'aime une sœur de l'église. C'est difficile. Et il vient, ton enfant a 25 ans, et il te présente une sœur de 42 ans. C'est difficile. Parce que quand même, qu'aurais-tu fait? Qu'aurais-tu fait? J'attends vos réponses, j'attends vos réponses, j'attends vos réponses. Je suis en train de rire en regardant les réponses qui arrivent. Ah là 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 là, oui. Mais vous allez faire quoi? C'est faux, ouais. Pasteur. Ton fils a 25 ans, elle a 42 ans. L'écart est... Mais les gars, vous riez, donnez-moi des réponses. C'est bon, c'est pas bon. L'écart est trop grand. Tu ne veux pas accepter. Tu as dit à ton fils non. Non, je ne vais pas accepter. Mais il dit, Dieu les a convaincus. Je vais prier aussi. Pour que Dieu me convainque. Parce que après, je me dis, si l'enfant est mûr, parce que c'est une question de maturité, tu avais donné un enseignement dans lequel tu disais que sont ceux qui sont mûrs, qui se marient. Dieu nous marie quand on atteint la maturité. On n'est pas mariable quand on est encore nébile, quand on est encore népios, voilà, des enfants. Donc si déjà à 25 ans, il développe une certaine maturité dans la vie, bon, pourquoi tu ne veux pas accepter? C'est l'âge, c'est l'écart. L'écart est trop grand. Donc s'il y avait 3 ans, 4 ans, tu peux accepter? Oui, c'est faisable. Mais là, 17 ans. Parce que quand même. Oui, l'écart est grand. Elle va vieillir avant lui aussi. Non, c'est les arguments là, comme ça que je cherche. Voilà. En fait, il y aura un souci, un conflit de génération arrivé un moment. Arrivé un moment. Non, non, mais ce sont des cas réels. Hein. Moi, j'ai des cas comme ça, réels. Hein. C'est des cas réels. C'est très fréquent. Bon, on a le cas du président français. Hein. Oui. Voilà. Oui. Hein, j'ai vu même une réponse quelque part là. Quelqu'un dit qu'il faut qu'on lui demande de venir nous dire comment ça se passe. Ok, on va prendre quelques réponses pendant que je crois que tout le monde est choqué par la question. Eh oui, l'écart est trop, hein, ce que je pense. Ah ouais. Nyani, c'est dit quoi? Nyani 2.0 gospel. Nyani, c'est quoi? Ah, ok. Chiba. L'amour n'a pas vraiment de frontières. Les gars répondaient au lieu de dire les chiba, les trucs. Le petit a visé loin. L'écart est trop grand, hein, maman. Les petits là aussi n'ont pas de respect pour les vieilles mères. Le problème n'est pas l'amour, mais la maturité qui doit accompagner l'amour, cet amour. À l'inverse, c'est plus facile dans la mesure où c'est l'homme le chef de la femme. Mais ici, là, vraiment, je me demande si à 25 ans, un jeune homme peut avoir la maturité nécessaire pour gérer un foyer avec une femme de cet âge. Ce n'est pas réaliste du tout. Déjà, même dans un foyer où monsieur et madame ont le même âge, il y a des problèmes de maturité puisque naturellement la femme mûrit plus vite que l'homme. C'est un véritable challenge. Herman dit, le manque de bienséance, c'est excessif. Il ne faut pas abuser. Tata, voyons. Grâce éternelle. Moi, j'ai une question. Le prétendant en question, il n'aime pas vouloir d'enfant dans sa vie ou quoi? Geneviève dit, vraiment c'est fort, c'est qu'on permette à son fils de voir sa nudité. Non, non, que Dieu se révèle à vous. Geneviève. Bernard Adengra, est-ce que le gars aura la maturité nécessaire pour assumer 42 ans d'expérience de la femme? Guy Roland, laisse le jeune homme pour une fille de son âge. L'Éternel t'a réservé le tien qui est à ta portée à condition. Voilà. Ah, laisse le jeune homme. Il n'y a même pas quelqu'un qui est pour. L'amour ne fait pas l'âge. C'est réflexion humaine. Rentrons dans le spirituel de Dieu pour nos relations. Ça va beaucoup nous aider. Matt. Native. Ah, we have some answer in English.
native, let them get married. Love is unpredictable. Society will always find something to say. Wow. Ah, voilà une réponse qui est favorable. Qu'ils se marient, l'amour est imprévisible. La société trouvera toujours quelque chose à dire. Aïda Mandé. Bon, selon mon papa, c'est mieux qu'elle laisse tomber cette relation et attendre celle qui sera pour elle. Celle ou bien celui, je suppose. Glory. Une réponse en anglais. They usually say there is no limit in terms of love, but especially in this case, there must be limit because the difference in age is too much. Assuming that the man is 42 and the woman 25, in this case, there can be possibility. But after all may they of the God be one. On dit souvent qu'il n'y a pas de limite en matière d'amour, mais dans ce cas précis, il doit y avoir une limite, parce que la différence d'âge est trop importante. En supposant que l'homme ait 42 ans et la femme 25, dans ce cas, il peut y avoir une possibilité, mais après tout, que la volonté de Dieu soit faite. Wow, hot potato, this topic will be very interesting. I am waiting for two Chiniki. Ok, on a vraiment beaucoup de réponses. Toujours en anglais, for me, as there are both in the age of majority, they can, but problem happen in the last day in many aspects. If she can respect him as her king and authority, as the provider of the house, as the chief, as longer than they will live together, then let it be. Otherwise, they can pray and submit everything to God. Je traduis pour moi, comme ils sont tous les deux majeurs, ils peuvent le faire. Mais le problème, ça arrive dans les derniers jours. À bien des égards, si elle peut le respecter en tant que roi, autorité, en tant que pourvoyeur de la maison, en tant que chef aussi longtemps qu'ils vivront ensemble. Alors qu'il en soit ainsi, sinon ils peuvent prier et tout soumettre à Dieu. Amen. En tout cas, la majorité des réponses sont choquées. C'est du côté anglophone qu'on a eu des réponses plus... pour dire, mais bon, ils sont majeurs, etc., etc. Alors, on va lire un texte de la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Et on va partager les avis. Il faut, voilà. Genèse chapitre 38, verset 11. Genèse 38, verset 11. Bon, je vais lire rapidement pour gagner du temps. Je vais commencer au verset 6 même. Judas prit pour premier-né. Judas prit pour son premier-né une femme nommée Tamar. Premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel et l'Éternel le fit mourir. Verset 8. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplu à l'Éternel, qui le fit mourir aussi. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Sheila ne mourût contre ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent et la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tendaient. Bref. Amen, amen. Amen. Alors, je crois que j'ai déjà traité un peu ce type de sujet. Alors, frère, de prime abord, bibliquement parlant, on n'a pas de référence qui nous dise quel écart d'âge limite qu'il doit y avoir. Donc, une réponse à cela est une réponse de bienséance. C'est une réponse de bienséance et qui amène les parents à pouvoir se poser des questions. Vraiment, étant donné que l'homme est le chef de la famille, étant donné le contexte, l'homme est le chef de la famille, etc., ce n'est pas bienséant, c'est un peu déséquilibré. Mais si nous voulons aller sur le cadre strict de la parole de Dieu, non, il n'y a pas de verset, rien n'empêche profondément cela. L'exemple que je donne ici, vous voyez, Dieu ne dit pas, en tout cas, je n'ai pas vu, peut-être quelqu'un m'a montré le verset, je n'ai pas vu le Seigneur dire c'est une abomination. Si à partir de quel moment c'est comparé une abomination, une chose, un péché, lorsque l'écart entre l'homme et la femme, mais quelle est la limite maximale ou minimale qu'il doit y avoir entre
un homme et sa femme en termes de la femme est plus âgée. J'ai lu ce passage pour nous montrer que cette femme-là, qui a déjà été mariée à 2 personnes, devait attendre qu'un enfant grandisse. Il est fort probable que l'écart d'âge entre cette dame et Sheila, qui devait venir, était peut-être plus de 20 ans même, c'est possible. Elle s'est mariée avec son premier mari qui est décédé. Combien de temps sont-ils se marier? On ignore. Les Hébreux, en ce moment, se mariaient très jeunes. Donc, même si elle s'était mariée à l'âge de 17 ans, peut-être après 1 an, 2 ans de mariage, elle décède. Elle va se trouver à 18 ans. Elle marie son petit frère. Il s'écoule des années. Et puis, donc, le tout dernier qui arrive, qui était peut-être tout petit en ce temps, peut-être qu'il avait 5 ans. Mais en tout cas, il est fort probable qu'il y ait près d'une vingtaine d'années d'écart, sinon même beaucoup plus, entre l'enfant qui allait grandir et elle. Et on voit que c'est ce que Judas, ici, le fils de Jacob, aurait dû respecter. Mais il avait peur de la vie. C'est-à-dire que la femme là, c'est une poisseuse. Tout ce qu'elle marie meurt, donc il n'a pas envie que son dernier fils. Donc c'est ça pour la raison. Et on voit Jésus, lorsque les gens lui posent la question de savoir, par rapport au respect de cette loi, à qui sera la femme, parce qu'elle a marié un frère, il est décédé, elle a marié un second, etc. de la famille, donc des frères de différents âges. Et les gens lui ont posé la question, mais quand on va arriver au ciel, à qui cette femme-là appartiendra? La réponse de Jésus était une réponse pour dire, mais quand on va arriver au ciel, il n'y aura pas le mariage comme sur la terre. Donc, vous posez une question qui est totalement terrestre. Ok, c'était la réponse de Jésus. Mais Jésus n'a pas sorti le fait que ce soit une abomination en tant que telle, que comme une femme. Parce que c'est évident que si elle marie tous les frères, à un moment donné, elle va se retrouver beaucoup plus âgée que les tout derniers. Ok? Donc, Jésus n'a pas dit ça. Alors, vraiment, bibliquement parlant, on n'a pas clairement de réponse. Ce que je vais te demander de faire, ce que je vais vous demander de faire, c'est vrai que c'est très mal perçu, c'est quelque chose de très, très, très compliqué qui entraîne beaucoup de jugements. Premièrement, beaucoup de jugements de l'extérieur. Êtes-vous prêt à supporter ce type de jugement? C'est des questions qu'il faut que vous posiez à Dieu vraiment dans la prière. Hein? Ce jugement, parce que les gens vont vous juger. Vous voyez un peu aujourd'hui, hein, mais il s'en fout. Hein. Le président Macron, lui, il s'en fout. Il a sa femme, il s'en fout de tout ce que vous pensez. Et puis voilà. Et puis le monde a fini par admettre. OK? Je ne sais pas il y a combien d'années d'écart entre... Quelqu'un peut me trouver ça sur Internet? Entre le président Macron et puis sa femme. Mais en tout cas, voilà. Est-ce que c'est correct? En tout cas, moi, si c'est mon enfant, personnellement, je ne vais pas accepter. Je vais dire, mon fils, non, franchement, c'est une affaire compliquée. OK? Ça, c'est sur le plan humain. Mais bibliquement parlant, on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire parce que Dieu ne l'a jamais formellement. Donc, on n'a pas le droit d'ajouter des choses à la parole de Dieu, ni de retrancher quelque chose de la parole du Seigneur. Amen. Et moi, je pense que si Dieu a laissé souvent des choses comme ça vides, c'est qu'on peut se retrouver dans ce type de situation. OK? Et l'exemple ici en est un témoin. Donc, il faut appréhender les choses. La deuxième chose qu'il faut que tu sois prêt à admettre, c'est que, étant donné que tu as 42 ans, elle a dit qu'elle avait combien, la sœur? 42. Elle avait 42 ou bien 45? 42. Voilà, elle dit qu'elle avait 42. 42, bon, je ne sais pas, 42, ce n'est pas encore la ménopause, mais au moins, tu n'es pas très loin. C'est-à-dire qu'il a un fort risque que vous, en tout cas, scientifiquement parlant, que vous n'ayez pas d'enfant. Alors, envisager ce mariage, c'est envisager l'éventualité, la possibilité d'une difficulté à avoir des enfants. Est-ce qu'il est prêt à supporter ça? Est-ce que la belle famille pourrait le supporter? Est-ce que les gens pourraient le supporter? Parce que là encore, vous allez subir des pressions. Vous voyez? Donc, rentrer dans ce cas de mariage, c'est trouver ces réponses-là. C'est trouver ces réponses dans la prière. Une fois que vous êtes prêt, voilà. Il faut aussi trouver la réponse, savoir, elle va prendre beaucoup d'âge, elle va prendre de l'avance par rapport à moi. C'est-à-dire que quand toi, tu auras 50 ans, elle aura 70 ans. Tu vois la différence? Une maman de 70 ans avec quelqu'un de 50 ans. Tu vois, hein? C'est-à-dire que franchement... Voilà, elle risque d'être fatiguée, quoi. Voilà, elle risque d'être fatiguée et elle a, toi, tu as 40 ans, elle a près de 60 ans. Voilà, OK. On a dit qu'entre le président Macron et sa femme, il y a 24 ans. Bon, c'est encore... je ne vais pas dire c'est pire, mais c'est... Mais voilà, mais c'est la première dame de France. OK. Parce qu'il n'y a pas de texte vraiment qui l'interdit en tant que tel. Quelqu'un a dit à la réponse, si les personnes sont matures, elles ont analysé tout, elles ont prié, elles ont vu le pour et le contre. Malgré cela, mais c'est un père, ce sont les parents aussi qui marient leur enfant. Voilà, donc la sœur, elle a posé la question, ma belle famille ne veut pas. Voilà, il faut comprendre qu'ils ne veulent pas. Mets-toi à leur place. Si toi-même, tu as ton enfant, et puis une fille vient le marier, il y a 20 ans, toi-même, me pose la question. Qu'est-ce que...
est-ce que tu auras accepté? C'est-à-dire que toi, ton cas, toi, tu te plains. Mais si c'est ton enfant, il vient te présenter, lui, il a 20 ans, il vient te présenter que lui veut marier une femme qui a combien là? Hein, qui a 4, non. Voilà, non, mais quand même, ça dit qu'il faut aller plus même pour te choquer, tu vois. Et il a 20 ans, il veut marier une femme de 50 ans. Tu as dit quoi? Tu vois que tu vois. Donc, comprends la réaction des parents. Comprends la réaction des parents. Alors, si vraiment dans cette relation, Dieu est pour là-dedans, il faut que Dieu incline leur cœur. Il faut que Dieu leur parle. Parce que leur réaction, c'est qu'ils ne vont pas accepter. Ils ne vont pas t'accepter. Et ça sera très difficile pour ton fiancé, pour celui que tu aimes, vous aimez, de vivre ensemble. Ça sera difficile. Parce que c'est comme si vous allez l'obliger à couper avec sa famille. Tu vois? Ou à ce qu'ils acceptent quelque chose vraiment contre. Vraiment. Donc, il faut prier pour que Dieu leur parle aussi et que la conviction que vous avez soit là pour que vous puissiez vivre en bonne entente avec vos familles respectives. Voilà. Donc, je veux dire, il y a un ensemble d'obstacles à franchir. Si tu vois que tu n'es pas prête, franchement, passe à... Voilà. Par contre, ça va m'amener au thème du jour. Je dis la vérité, j'étais confronté à beaucoup de cas comme ça, mais la plupart, j'avais du 8 ans et même du 10 ans. Voilà, et même du 10 ans. Et à l'époque, j'aurais voulu dire non. Hein. Et puis, il m'a dit, c'est que Dieu n'a pas mis comme loi, il ne faut pas le faire. Par contre, donc, ce que j'ai remarqué avec ces couples, on a célébré leur mariage. Hein. On a célébré 8 ans d'écart, j'ai fait, je pense que 12 ans même aussi. OK. On a célébré le mariage parce que je n'ai pas de raison biblique de s'opposer à ça. Et puis, en tout cas, je n'en connais pas, à moins que vous me révélez une. Mais j'avais remarqué une chose, et jusqu'à présent, parce que je connais ces foyers, c'est que pour que deux personnes avec un écart d'âge se marient, c'est qu'ils sont vraiment des amis. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord développé parce qu'on ne se fait pas, je suis fan de toi, je t'aime, etc. Voilà, c'est rare. Mais c'est d'abord parce qu'ils savent que l'écart est très différent. Donc généralement, ces personnes-là développent une très forte amitié. Et malgré l'âge, tu vas voir que la dame va respecter. Parce qu'ils savent que c'est anormal. Ils savent que c'est anormal, mais c'est comme si l'attachement qu'ils ont l'un pour l'autre est à un tel degré que tout ce qui est physique n'a plus de valeur pour eux. Donc, généralement, les couples que j'ai vus qui avaient cet écart-là, quand ils se marient, ils sont très, 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 très solides. Ils sont très solides parce qu'ils sont de bons amis. Et elle prend de l'âge, mais il aime sa femme. Il aime sa femme parce qu'en fait, ce n'est plus son physique qu'il a marié, ce n'est plus l'âge qu'il marie. Il la marie pour son caractère, pour ce qu'elle est. Parce que donc, ils se sont fréquentés, peut-être dans des cellules, je ne sais pas des chrétiens, hein, ils se sont fréquentés et ils ont vu vraiment qu'ils s'entendaient, ils se comprenaient. Malgré son âge, elle a trouvé dans ce jeune homme un ami, quelqu'un qui la comprend. Donc pourquoi vraiment les deux en arrivent là, c'est qu'ils ont développé l'amitié, qui est une chose qui est très importante pour le mariage. Et vraiment, ceux dont j'ai eu à célébrer et à bénir le mariage, qui avaient des écarts d'âge, pas 17 ans, 18 ans. Je crois qu'il y avait qui avaient 8 ans, puis je pense, il me semble qu'il y avait 10 ans ou 12 ans. Je ne sais plus trop. Mais je me souviens clairement de 8 ans. Je vous assure, ils ont un foyer très stable et très heureux. Et je me suis dit, bon, ce que Dieu n'a pas dit non, il ne faut pas dire non. OK, que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, ma soeur, ce n'est pas conseillé, mais si tu peux passer tous ces obstacles-là, voilà. OK, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen, amen.